Certains d'entre eux ont en effet reconnu sous la torture non seulement cracher sur la croix, mais également se livrer à la sodomie entre eux. Quelques-uns évoquèrent le culte d'une mystérieuse idole, le Baphomet, dont la description varie d'un témoignage à l'autre. Figure démoniaque, personnage androgyne, en bois ou en métal, on n'en a toutefois jamais retrouvé trace dans aucune commanderie. D'aucuns pensent que la clé de voûte de l'église Saint-Mary de Paris représente sous les traits d'un démon à la fois barbu et mamelu le Baphomet, et que son nom serait la déformation de celui du prophète Mohammed, car c'est une accusation récente faite aux Templiers, leur trop grande proximité avec les Sarrasins. Il est vrai que des éléments architecturaux musulmans ont été importés en Occident par les Templiers. Parmi eux, des motifs décoratifs symboliques et initiatiques orientaux qui ont influencé l'art gothique naissant. De là à faire des chevaliers du temple des mages alchimistes versés dans les secrets de l'Orient, il n'y a qu'un pas. Et pour faire de ces moines soldats les dépositaires d'un lourd secret, on ne manque pas de faire valoir l'étrange rituel qui préside à l'entrée dans l'ordre, un rituel apparenté certes à un adoubement chevaleresque, mais qui laisse entrevoir bien des aspects mystérieux. Ainsi, le futur chevalier doit-il solliciter 3 fois son entrée dans le temple avant d'y être accepté. Entouré de 12 templiers, il prononce ses 3 vœux et prête serment à genoux après avoir entendu une formule énigmatique qui le prévient que de notre ordre, vous ne voyez que l'écorce qui est au dehors. Mystérieuse également la constante référence à la symbolique des chiffres, les templiers font 3 vœux, ont droit à 3 chevaux, 3 communions par an, mangent de la viande 3 fois par semaine. Quant à la figure géométrique du triangle équilatéral, ornant fréquemment leur chapelle, appartient-elle à la symbolique médiévale classique ou à un code cryptant un message ésotérique ? Des siècles de chasse au trésor, trop d'étrangetés et de mystères entourent décidément l'ordre des Templiers pour qu'on ne croie pas encore aujourd'hui à la dissimulation d'un secret qu'il faut taire à tout prix. Lors de son procès, le commandeur du temple de Laon, Gervais de Beauvais, n'a-t-il pas d'ailleurs évoqué l'existence d'une règle secrète connue seulement d'un petit nombre d'initiés ? De cette prétendue règle secrète, on ne saura rien jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, quand l'évêque de Copenhague ne prétendent en avoir trouvé une description dans un manuscrit conservé au Vatican. Manuscrit qui se fera dérober. En 1877, c'est un érudit allemand, Merzdorf, qui exhume d'une loge maçonnique de Hambourg un document qui ne serait rien d'autre que la fameuse règle secrète des Templiers. Les spécialistes ont établi ensuite qu'il s'agissait d'un faux, mais celui-ci a fait couler beaucoup d'encre et nourrit abondamment les imaginations.